Hey. C'est ça pique. Vous êtes venu piquer Mariama. Ça pique. Aïe. Mariama, c'est à moi, tu demandes si je sais faire des tacos. Aujourd'hui, tu vas voir. Mariama est en train de me dire, fais-moi à manger, fais-moi à manger. De toute façon, le pays est chaud, toi tu vas manger, c'est pas mon problème. Mes débuts dans la comédie, c'est vraiment pas des choses qui ont été faciles. Déjà, il faut comprendre que le soutien, on n'a pas ça tellement. Et ce qui te pousse plus à continuer, c'est que tu aimes la chose et qu'il y a toujours des potes qui te soutiennent, qui sont là pour toi. Être artiste, humoriste ou chanteur, rappeur, peu importe. Moi, ce que je suis, c'est humoriste aujourd'hui et je peux dire que ça n'a pas été facile déjà avec la famille. C'est un combat vraiment que tout artiste, je pense, étant nigérien est en train de mener, quoi. Et avec le temps, tu comprends que cette mentalité-là essaie de venir petit à petit. Ils sont en train d'accepter le fait que tu fasses quelque chose que tu aimes. L'année passée, c'est-à-dire en février, mars, comme ça, j'étais à Lomé. Et j'ai été victime d'un piratage de mon Instagram, mon Facebook et tout ça. Donc ça m'a vraiment démotivé, ça m'a cassé. J'avais fait des tournages même de l'autre côté. Je n'arrivais même pas à les monter parce que tu vois que ton travail, que tu étais battu pour ça pendant des années, on te l'apprend directement et puis après tu te dis hey, est-ce que j'aurais le courage même de continuer? Bon, après mon retour, j'ai commencé à faire des petites vidéos de cuisine. C'était sur TikTok, mais je ne pensais pas que ça allait prendre sur Facebook. J'allais faire la vidéo une fois et puis je me suis dit hey, aujourd'hui je fais la cuisine. Bon, elle est fainéante. Et hier, on lui a dit de faire telle chose. Elle n'a pas fait. Donc, et si j'utilisais son nom pour vraiment la critiquer et tout ça. Du départ, ça n'a pas été facile avec elle. Mais après, elle a compris, quoi. Ça, c'est vraiment une question qui m'a beaucoup été posée. Je dirais que Mariama, c'est vrai, j'indexe quelqu'un. En général, je voulais faire passer le message en fait pour dire la femme nigérienne, la femme africaine, les filles qui sont fainéantes, qui ne savent pas cuisiner. Chaque fois que je fais une cuisine, chaque fois que je la publie, il y a toujours des commentaires et des mots qui me poussent à refaire une autre recette parce que ça aide beaucoup de personnes. Voilà, donc je vais vous expliquer. Tcholololo, ça vient d'une vidéo en fait que j'ai vue sur TikTok. Il y avait un cuisinier qui était en train de lui apprendre à cuisiner. Et puis le gars avait pris la viande pour mettre dans la poêle. Et il y avait de l'huile. Et puis lui, il dit, mais monsieur, ça doit pas faire tcholololo. Le monsieur lui dit, si, ça va faire. Ça va faire. Il ne faut pas mettre l'huile chaude comme ça. Et puis de là, c'est parti. J'ai commencé tcholololo et ça m'a suivi. Sur le côté déjà, ça paye. Mais ça ne paye pas au point où les gens vont vraiment se pousser dans ce domaine. Je pense que ce qui pousse vraiment les gens dans ce domaine, c'est parce qu'ils voient que le monde de l'humour est en train de grandir et c'est quelque chose que la personne aime faire. Donc Ice Republic, c'est une communauté de gens positifs qui font des actions caritatives et sociales. Et c'est aussi une marque de vêtements. Donc cette marque de vêtements, elle est là plus pour reconforter en fait le mood Ice Republic. C'est-à-dire si tu portes du Ice Republic, tu soutiens le mouvement Ice et tu es aussi dans une fraîcheur illimitée. Je peux te dire que c'est quelque chose qui se fait naturellement, c'est quelque chose que tu ne prévois pas. Tout est éphémère, on peut dire, dans la vie, quoi, tu vois. À un moment, tu comprends que ça ne perce plus et tu te dois d'innover. Parce que j'ai créé plusieurs concepts. Il y avait Bienvenue à Niamey, il y avait Ice Republic, il y a Mariama qui est là, il y a Couvre-feu à Niamey. Et à chaque fois que tu sors un concept, il faut que tu fasses en sorte que ce concept-là puisse aller plus loin que l'ancien. Quand j'ai fait Couvre-feu à Niamey, c'était un truc vite fait. J'allais me coucher vers 1h et puis je me suis rappelé, on est en plein confinement et si je faisais une vidéo et tout ça. Demain à la première heure, je quitte, je pars chez Iboulélé, je prends des complets, des habits et puis on change d'endroit, on a fait les prises. La vidéo, dès que mes potes humoristes même ont regardé, ils ont rigolé, je me suis dit ça là, tiens, ça va percer. On a sorti ça, les gens ont demandé d'autres quartiers encore. Ça a encore percé. Et c'était comme ça, Bienvenue en Afrique. Quelqu'un m'avait demandé de parler du Tchad. Mais j'étais là, donc j'ai fait un peu de l'ironie un peu sur le Tchad, voilà. Et puis ça a percé.
Les gens sont venus en commentaire, parle-nous du Mali, parle-nous du Burkina, parle-nous du Congo, parle-nous du Sénégal. Tu vois, ça s'est fait tout seul. C'est juste le concept de Mariama qui j'ai attaqué quelqu'un et c'est vous-même qui me créez des problèmes. Vous demandez chaque jour du nouveau. Après Mariama, tous les concepts qui vont venir seront toujours en relation avec ce que je fais avec Mariama. Là, il y a un concept que je suis en train de mettre en place et tout. C'est un concept qui va parler déjà du Niger en premier. Et si ça le permet aussi de parler de tout le monde entier, quoi. J'ai beaucoup de projets et je préfère toujours déjà les mettre en œuvre pour vraiment les faire découvrir, quoi. Je prévois en fait une école d'infographie au Niger. Et dans le côté de l'humour, franchement, je prévois déjà avoir une très grande cuisine. On peut faire mes productions, mes réalisations et avoir aussi prochainement peut-être mon restaurant, quoi. William de Madrid qui dit « Qui t'a appris à cuisiner ?» Moi, la cuisine, je me suis auto-formée, je l'ai apprise toute seule, c'est-à-dire par vraiment les YouTube et parce que j'étais forcé de cuisiner parce que je vivais seul. Il y a Seydou Adamou Mahamadou Lamine qui dit Président Don César, Mariama c'est ta copine. Vous ne connaissez pas, c'est pas mon problème. Tchad, c'est un pays, quand tu descends dedans, en avion ou en bus, le sol lui-même il te prend pour te déposer dans un endroit luxe pour te dire repose-toi.